Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce jeudi 7 avril. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Notre invité de ce soir est un artiste que vous connaissez certainement. Pierre Rosier organise aussi des soirées, nous en parlerons tout à l'heure. Bonsoir Pierre Rosier. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Et tout d'abord, commençons par les titres que nous développerons dans le journal. Ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, poursuit sa visite en Martinique. Elle inaugurait ce matin 5 nouveaux logements co-construits rue du Vieux-Pont au Lamentin. Le GC organisait une matinée job dating pour ses étudiants de première année. Le collectif de citoyens pour une santé au service des Martiniquais appelle à une marche le 14 avril. Commençons cette édition en bref. Les salariés Air Caraïbes ne seront finalement pas en grève ce vendredi 8 avril. Certains syndicats attendent toujours des nouvelles propositions de la direction. Ainsi, le mouvement a été reporté au vendredi 15 avril si un conseil d'administration n'a pas lieu d'ici là. Pour rappel, le personnel d'Air Caraïbes s'inquiète de l'arrivée de la filiale low cost French Blue. Poursuivons par la visite en Martinique de la ministre Georges-Paul Langevin. Nous vous en parlions hier. Dès son arrivée, la ministre s'est rendue en préfecture pour signer la convention VHU dans le cadre de la lutte contre le Zika. Ce fut également l'occasion d'inaugurer l'exposition de photos « Les sourires du RSMA ». Nous y étions, reportage. Lors de la signature de la convention VHU, véhicule hors d'usage, hier mercredi en préfecture, la ministre des Outre-mer Georges-Paul Langevin en a profité pour inaugurer l'exposition de photos « Les sourires du RSMA », installée sur les grilles de la préfecture. Ces photos mettent en lumière les 55 ans de l'institution dans laquelle 30 000 jeunes Martiniquais, souvent éloignés de l'emploi et en rupture avec l'école, ont été accueillis et remis sur le chemin de la confiance. C'est une fierté déjà, premièrement pour moi, parce que là je monte et le boulot il y en a, je vois qu'il y en a et c'est vraiment une fierté pour moi d'être au SMA déjà. Ça m'a quand même ouvert les yeux sur différentes choses que je ne connaissais pas déjà avant, sur certains métiers que je fais aujourd'hui, que je ne peux peut-être pas maîtriser, mais je connais déjà les bases. Donc c'est déjà une bonne chose parce que je ne savais pas faire, maintenant je sais faire. L'exposition présente ainsi les portraits de 19 volontaires d'hier et d'aujourd'hui. Début février, la convention entre Pôle emploi et le SMA annonçait que 76,3% des volontaires s'étaient insérés sur les territoires concernés, c'est-à-dire la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte et la Réunion. Aujourd'hui, jeudi 7 avril, la ministre a poursuivi sa visite. Elle s'est notamment rendue quartier Vieux-Pont, au Lamentin, pour y inaugurer 5 logements réalisés en autoconstruction. L'agence des 50 pas géométriques a souhaité aménager ce quartier pour le rendre agréable à vivre. Un reportage de Manuel Amand-Louis sur des images de William Zali. Ce matin, l'agence des 50 pas géométriques et la ville du Lamentin ont accueilli Georges-Paul Langevin, ministre des Outre-mer, pour une présentation de 2 maisons réalisées en autoconstruction au quartier Vieux-Pont au Lamentin. Ce quartier a bénéficié d'une approche environnementale et sociale de l'urbanisme afin d'aménager ce lieu-dit où la population vivait dans une situation insalubre. On en avait besoin, parce que lorsque je suis arrivé, j'ai été élu maire en 1989, ici c'était une espèce de cloaque invivable. Et tout de suite, en tant que bâtisseur, je n'ai pas admis qu'une population de Lamentin vive dans cet état de dénuement. Donc il y avait 317 familles qui vivaient ici. Et il y avait des milliers de carcasses de voitures dont certaines servaient de chambres à coucher. On ne pouvait observer ça. Je ne vais pas faire l'histoire de Vieux-Pont, c'est déjà du passé, etc. Nous sommes arrivés donc à réaliser un certain nombre d'équipements. Et avec l'agence de 50 pas géométriques, nous avons pris le taureau par les cornes. Et vous voyez le résultat aujourd'hui, ce n'est qu'un début. La ministre a pris le temps de visiter le quartier Vieux-Pont et son bilan est globalement positif. Pour elle, cette politique est une démarche d'avenir pour la construction d'écoquartiers. Je crois que c'est une opération exemplaire. J'espère qu'elle marchera bien et que nous pourrons la dupliquer dans d'autres endroits où on a besoin aussi de sortir de l'habitat indigne. Un certain nombre de Martiniquais qui n'ont pas peut-être les moyens d'aller loin, d'aller ailleurs, mais qui ont besoin de vivre dignement. Les habitants du quartier Vieux-Pont accueillent très favorablement cette initiative inédite de résorption de l'habitat insalubre. Devenir propriétaire, vivre dans des conditions décentes dans son quartier, tels sont les objectifs atteints. Moi, c'est un plaisir, parce que depuis après 50 ans que j'habitais là,
50 ans. Je dis, il y a au moins 20 ans de galère. Je fais des marches, tout est comme ça. Ah, je suis contente. Ça a été une longue attente. Et maintenant, les maisons ne sont pas tout à fait finies, mais la remise symbolique des clés me fait penser qu'il faut que notre espoir continue à grandir. Pourquoi? Ça commence à se réaliser. Nous voyons enfin le bout du tunnel. Nous ne sommes pas dans la sortie, mais nous en voyons le bout. Donc, si les choses précisent, si ça continue, je pense que ces deux maisons, c'est la clé vers un meilleur demain pour les habitants du quartier. Des quartiers d'autres communes pourraient prochainement bénéficier de ce dispositif de régularisation novateur. Parlons santé à présent. Le collectif des citoyens pour une santé au service des Martiniquais appelle à un rassemblement le jeudi 14 avril pour continuer leur lutte pour un vrai service de soins en Martinique. Corinne Craspag, membre du collectif, a livré ses intentions au micro de Manuela Montlouis. Écoutons-la. Ce collectif des citoyens pour une service de santé de Martiniquais a été lancé à l'initiative d'un groupe de camarades et d'administrés. On constate qu'il y a une dégradation de la prise en charge de la santé et de la qualité des soins en Martinique. Et puis, simplement aussi parce qu'on a eu connaissance du deuxième plan de relance qui a été signé par l'agence de santé, l'agence régionale de santé, pour résorber le déficit de l'hôpital public en Martinique. Et ce plan de relance prévoit la suppression encore de 212 lits en Martinique et de 312 équivalents temps plein. Ce qui veut dire que l'hôpital le plus récent que nous avons sur le territoire, qui est l'hôpital de Mango-Vulsin, qui est un hôpital parasismique, va être fermé, simplement et purement, et être transformé en EHPAD. Et puis on constate bien sûr au démantèlement du CH, du centre hospitalier Louis Domergue de la Trinité, qui n'a plus de moyens pour pouvoir fonctionner, donc l'hôpital se meurt. Ce plan de relance prévoit notamment de concentrer toute l'action du service public hospitalier de la Martinique au centre hospitalier Pierre-Zob d'Akitman, qui l'on sait est un bâtiment qui est vétuste. Comment peut-on penser à une santé pour 400 000 Martiniquais et situer ce centre de santé à un seul point du territoire, quand bien même nous sommes un petit territoire, mais nous sommes un territoire avec des spécificités, avec une topographie bien particulière, et nous sommes contre ce plan de santé, ce plan de relance phase 2, qui prévoit simplement et purement la fermeture d'un hôpital qui a quand même coûté 200 millions d'euros. Donc ce collectif a été monté pour ça, et nous invitons donc les administrés, les usagers, les associations. Donc ce n'est ni une action syndicale, ni une action politique, c'est simplement des administrés, des usagers qui se soulevons contre cette politique mise en place. Donc le jeudi 14 avril, nous invitons la population à nous rejoindre à 7h à l'hôpital de Mango-Vulsin pour une marche qui se veut solidaire pour la sauvegarde de notre santé en Martinique. Continuons par une matinée de job dating organisée à l'EGC, l'école de commerce et de gestion de Martinique. Un moment de rencontre entre les étudiants de première année et le monde professionnel. Nous y étions, reportage. L'EGC, l'école de gestion et de commerce, organisait ce matin une rencontre avec des professionnels pour les étudiants de première année. L'occasion de simuler des entretiens de recrutement pour ces étudiants encore novices en la matière. Cette matinée a été organisée par les étudiants de deuxième année. C'est donc un job dating. Donc dans le cadre d'une matière conduite de projet en deuxième année, nous devons donc mettre en place un projet de A à Z en groupe. Donc les étudiants vont recevoir à 8h un intervenant, un coach, M. Patrick Burnet, qui va vraiment leur parler des attentes des chefs d'entreprise aujourd'hui et également les motiver pour le job dating. Et ensuite nous passerons donc au job dating, c'est vraiment la grosse partie. Donc nous avons invité 14 intervenants. Les étudiants vont passer donc un à un entretien de recrutement, une simulation d'une durée de 5 minutes, et ensuite ils pourront avoir en fait un retour de leurs prestations pour pouvoir identifier leurs points forts et leurs points à améliorer par la suite. Ce projet illustre bien la volonté de l'école d'ancrer ses étudiants dans la réalité du monde professionnel. Tous
les ans, les étudiants organisent des projets qui sont en général des projets touchant un petit peu à la dynamique de l'école et qui visent à mettre en relation des professionnels avec les étudiants. L'idée, c'est de les mettre en situation face à un recruteur. C'est-à-dire, je dois décrocher mon stage, je vais rencontrer des recruteurs, comment je me présente, comment je valorise mon CV, etc. On a un module à l'école, enfin un enseignement sur les 3 ans de développement personnel qui est très important. Ça va de la gestion du stress à la prise de parole en public, à maîtriser un entretien téléphonique, etc. Donc il y a différents outils. Tout ça contribue à valoriser leur personne et être le plus, on va dire, à l'aise possible face à un recruteur. Avant que le job dating ne commence, un intervenant a adressé aux étudiants ses derniers conseils. Aujourd'hui, je suis là en tant que coach, un peu un mentor, celui qui va prodiguer, je dirais, des outils de son expérience. Quand tu cherches un stage ou ton futur emploi, il faut être préparé. La matinée aura été pour bon nombre d'étudiants un premier contact avec le monde professionnel, une expérience riche d'enseignements. Et en bref, à nouveau, afin de récolter des fonds au profit du fourneau économique, un grand concert avec Falfret et Ralph Tamar était prévu samedi prochain, le 9 avril, au Grand Carbet. Ce concert annoncé est finalement annulé. Poursuivons par une rencontre. Bernard Pajot, que vous connaissez sous le nom de Marseille, prépare un spectacle 100% cheval-bois au Grand Carbet le 27 et 29 avril prochain. Il nous présente l'idée au micro de William Zali. Rencontre. C'est pour ça, Mademoiselle Marie, moi, les dit 2 mots, 4 paroles. Les 27 et 29 avril prochains, au Centre culturel Aimé Césaire, les adeptes du tambour pourront swinguer au rythme du cheval-bois et tibois. Marseille et Tumpac reviennent sur scène pour ces 3 concerts intitulés 100% Racine Tumpac. Nous les avions rencontrés hier soir lors de leur répétition. C'est avec toujours autant de plaisir, parce que Marseille et Tumpac, c'est une longue histoire, c'est une histoire de cœur et on va dire presque, on est des copains, des frères, et lorsqu'on est sur scène, c'est un véritable plaisir de jouer, plaisir de se retrouver et plaisir de faire partager la musique qui nous est très chère. Je travaillais pour gagner mon pain. Il y aura de tout, donc ce sera surtout l'histoire Tumpac, la vie Tumpac, on va dire, et des surprises, des nouveautés avec des apports, des cuivres qu'on va mettre, des apports des danseuses aussi, un spectacle qu'on n'a pas fait depuis longtemps, on va dire. Lorsqu'on dit cheval-bois, on voit quelque chose, la même chose lorsqu'on dit ouais, on a un manège, on a un bagaille. Ok, c'est pas ça. Parce que même avec les rythmes, avec les instruments et comment on dit ça, électroniques, écoutez bien. Peut-être pas. Peut-être que c'est parce qu'il est attendu et puis tambour est sorti et écoutez tout morceau qui est passé, qui a dégagé, écoutez fond pour bon, mais Cheval-bois toujours là et c'est lié puis mal à New York et c'est puis mal en Italie, mal tout côté puis et les gens aimaient. Rendez-vous mercredi 27 et vendredi 29 avril au Grand Carbet pour un 100% Racine Tumpac. Continuons en musique. La bande à Mano jouera en Guadeloupe à Boravine, le premier déjeuner champêtre de la bande à Mano en Guadeloupe. Emmanuel Granier nous en dit plus au micro de Manuela Montlouis. Écoutons-le. Le succès de la bande à Mano en Guadeloupe ne se dément pas. Après plusieurs prestations, le public ne se lasse pas du répertoire de ce groupe et de la convivialité qu'il dégage. C'est tout naturellement que la bande à Mano répond à l'attente de son public en se produisant ce dimanche 10 avril à la salle Boravinla à Morne-à-l'Eau. Un beau moment de musique et une belle ambiance en perspective, en dépit du deuil que vit actuellement la commune de Morne-à-l'Eau. Je voudrais, au nom de la bande à Mano et de Zouk Télévision,
Adresser mes sincères condoléances à la famille du maire, M. Lombion, qui s'en est allé cette semaine. C'est un moment difficile pour la commune, pour ses proches et ses amis. Donc, Zouk Télévision, la bonne amano. Et en mon nom propre, j'adresse mes sincères condoléances. Donc, ça, c'est un moment de tristesse, on va dire, pour cette commune. Mais j'espère que dimanche, avec tous ceux qui viendront de la Guadeloupe et des îles de la Guadeloupe, nous pourrons, malgré tout, malgré cette tristesse, faire un déjeuner champêtre de bonne facture, puisque c'est vrai que depuis le mois d'août où nous étions enceintes, la Bonamano n'avait pas encore été se produire du côté de la Guadeloupe. Je pense que nous allons vraiment faire une belle prestation parce que le public guadeloupéen, c'est un public magnifique, chaleureux. Et nous avons eu envie depuis très longtemps de revenir jouer en Guadeloupe. Alors, c'est un déjeuner champêtre à la salle au bord à Vinla, c'est à Mornalo, en Guadeloupe. Donc, venez nombreux avec nous, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà leur billet pour venir faire la fête avec nous. Nous sommes à la disposition donc, de l'organisation. Je ne sais pas à quelle heure nous allons jouer, parce que je ne connais pas les pratiques des déjeuners champêtres du côté de la Guadeloupe. Mais nous sommes à la disposition de l'organisateur pour commencer quand il voudra et finir quand il voudra, ou quand le public voudra. Nous sommes là pour faire la fête avec eux. Donc c'est que du bonheur pour nous de venir une fois de plus sur le sol guadeloupéen, où nous sommes si bien et si chaleureusement accueillis. Levez, 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 levez. Levez le plafond, comme ça. Tout le monde, encore. Levez, 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 levez. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Pierre Rosier. Alors, vous organisez depuis peu les Friday Night Beach à Lens-Figuier. Parlez-nous de ces soirées. Eh bien, les Friday Night, pourquoi Friday Night? Parce que c'est vendredi, soir, beach, c'est parce que c'est à côté de la mer. Sur la plage. Et sur la plage, mais dans la mer totalement. Et je pense aussi que c'est un moyen de vraiment décompresser parce qu'on est à côté de la mer avec l'iode, avec tout ça. Et qu'après une semaine de travail, le vendredi, il faut décompresser. Ça fait du bien. Et cette décompression, nous essayons de la faire différente chaque vendredi, avec des thèmes totalement différents. Et que le public puisse se retrouver, que ce ne soit pas le même groupe qui passe tous les vendredis, et puis qu'on soit lassé. Donc chaque vendredi, c'est un thème différent, et nous essaierons de faire au mieux et de faire passer les groupes qui veulent bien, s'il reste de la place. Donc chaque vendredi, c'est un groupe live différent. Totalement, totalement. Alors, quel groupe avez-vous prévu pour les vendredis à venir? Bien, la première édition de vendredi dernier, c'était avec Stéphane Ravor et Félo Denis, accompagné du groupe Men in Black. Et là, ce vendredi, nous changeons totalement de cap, puisque Félo Denis, Stéphane Ravor, c'est plutôt du Zouk Zouk Love. Et là, nous changeons de cap carrément, nous allons vers les percussions avec la Taboumania, Friday Night Beach Taboumania, avec un groupe de base qui sera là pour, bien entendu, jouer ses compositions, mais aussi accompagner d'autres artistes, tels que Sissi Percussion et le grand Marseille. Voilà. Et vous avez des artistes prévus pour les plusieurs vendredis à venir? Totalement. L'autre vendredi, qui est le 15, ce sera encore Men in Black, qui est le groupe de base, mais il accompagnera Albert Cluson. Donc on change. Après cela, on va passer carrément dans du compas avec le groupe qui s'appelle G.I. Joe. Après, on passera dans du charme et un peu de zouk, un peu de tout avec un talentueux chanteur qui s'appelle Christian Cantinol. Et après cela, on commencera pour le mois de mai avec Monter la Rivière, notre National Cali. Et puis suivez la page Friday Night Beach et vous saurez tout ce qui se passe. Nous suivrons. À quelle heure commence la soirée? Alors 20h. D'accord. 20h, vous arrivez, vous mangez, le groupe commence à 20h30 parce qu'on a la possibilité de manger aussi sur place. D'accord. À côté de la mer, la bouteille de champagne, tout ça. Très bien. C'est vraiment un petit moment idyllique qu'on peut vraiment décompresser au bout de la semaine. Nous vous suivrons. Merci Pierre Rosier d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews, puis à 20h30, votre émission Libre Antenne. Je vous souhaite une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.